Après l'actualité internationale et religieuse, l'actualité nationale, vous le savez, ce matin encore, on se pose la question de savoir combien y avait-il de manifestants, alors qu'il s'agisse de gilets jaunes, de bonnets rouges ou encore de défenseurs de la planète. Et la réponse est qu'on ne le sait pas vraiment. Et oui, les chiffres sont flous, et quand c'est flou, c'est qu'il peut y avoir un loup. Alors, Laurence Beauvillard a voulu nous aider à nous faire une idée de cette mobilisation, et elle a rencontré pour ça des spécialistes des mouvements sociaux. Regardez. 100 000 pour les uns, 160 000 pour les autres, 39 000. Le nombre de manifestants pour la même manifestation est très différent. Alors on peut se poser la question, est-ce très compliqué de compter ou alors à qui profite le crime ? C'est une hérésie intellectuelle, c'est vraiment considérer que les Français sont bêtes de croire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'on est capable de compter l'infini petit, on est capable de dire à combien d'années-lumière on est de l'éloigne la plus éloignée de la Terre, on n'est pas capable de compter des gens dans un boulevard. Pour apprécier le nombre de participants, mieux vaut prendre de la hauteur. Les chambres d'hôtel situées sur le parcours de la manifestation sont très prisées par les compteurs de foule. Vu d'en haut, il est plus facile de comprendre la structure du mouvement. Une manifestation, ça dure en moyenne un tout petit peu moins de 2 heures. Et que sur ces 2 heures, il y a vraiment 4 minutes, donc c'est-à-dire 3%, qui sont très denses. Donc des moments où vraiment c'est des cortèges, tout le monde collé serré, très peu d'espace entre les personnes. Ensuite, il y a 22 minutes de manifestation dense, assez compacte, mais où la foule respire quand même. Et une grosse majorité, donc 93 minutes, où la densité est faible, où il y a plus d'1 mètre, 1,50 m entre chaque personne. Alors techniquement, pour compter les foules, le premier système qui a été vraiment utilisé, qui est encore utilisé aujourd'hui par la préfecture et la CGT, c'était le clic-clic. On cliquait à chaque fois qu'on voyait une rangée de personnes et ça faisait un multiple de 10, donc voilà, 10, 20, 30, 40, 50, 60 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux systèmes qui sont arrivés, dont celui-ci, qui est en fait un capteur vidéo. Au moment de la configuration de l'outil, ce qu'il faut juste dire à l'outil, c'est combien de pixels représente une personne. Quand un bloc de 5 pixels passe, il rajoute 1 sur un petit compteur qui est en bas à gauche ici. Nos chiffres en moyenne sont aux alentours de 15% au-dessus du chiffre de la préfecture. Par rapport aux chiffres donnés par les participants, on est souvent à 200-300% supérieur à notre chiffre. Donc, si je dois trancher très rapidement, la préfecture donne un chiffre plus fiable que celui des organisateurs aujourd'hui. On se retrouve avec des chiffres très éloignés. Par exemple, une manifestation qu'on a mesurée à Marseille, on était entre 5 000 et 65 000. Donc on a des chiffres qui sont d'un facteur 10, donc extrêmement éloignés pour 2 raisons. D'abord parce que le chiffre il est politique, donc chacun a intérêt à maximiser sa position. Et surtout parce qu'on fait le pari que les Français vont trouver une vérité en faisant la moyenne. Il y a un plan selon le type de manifestation. Les manifs politiques ne sont pas exactement les mêmes manifestations que les manifs syndicales. Les manifs syndicales sont plus organisées avec un cortège en tête, un très gros cortège, et puis qui s'affine petit à petit avec le temps. Une manif politique, ça marche beaucoup plus vite déjà, ça marche vraiment beaucoup plus vite, et c'est un ensemble de cortèges importants qui vont représenter les différents partis souvent. Il y a un grand physicien qui a dit « ceux qui ne se mesurent pas n'existent pas », et donc pour qu'une manifestation existe, finalement, dans l'opinion publique, il faut la compter. Compter les gilets jaunes reste très difficile car contrairement à une manifestation classique, eh bien, il n'y a pas de déclaration auprès de la préfecture, il n'y a pas de trajet d'un point A à un point B, mais seulement un lieu de rassemblement. Et donc c'est seulement à cet endroit qu'on peut compter le nombre de participants et là pour ça, eh bien, il ne reste qu'une seule chose, le clic à l'ancienne.